Les parents ne savent pas forcément ce qu'on attend d'eux dans les écoles. Ça marche absolument pas comme en France. C'est sûr qu'il y a tout un apprentissage à faire et c'est beaucoup plus sympathique à faire quand c'est accompagné que de découvrir tout rétroactivement. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Sarah El-Maleh, bonjour, vous êtes coach parental, mais vous avez une spécialité, c'est la parentalité transculturelle. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Pendant nos ateliers, on aborde toutes les questions qui concernent les parents, que ce soit tout plein de difficultés dans les différents domaines. On aborde toutes ces questions-là tout en prenant en compte le fait qu'ils soient passés d'un milieu culturel à un nouveau milieu culturel. Donc notamment en faisant la Aliyah, par exemple, on est passé du milieu français au milieu israélien. Et évidemment, ça rajoute ces difficultés à un métier, entre guillemets, déjà assez difficile d'être qui est la parentalité. Alors, est-ce que c'est aussi fait pour des parents ou des couples, on va dire, de différentes nationalités ? L'un est américain, l'autre est français et ils vivent en Israël. Alors, ça veut dire que les cultures se mélangent et parfois les codes ne sont pas les mêmes et il peut y avoir des incompréhensions. Est-ce que là aussi, vous vous occupez de ce genre de problème ? Toutes ces questions-là peuvent être abordées dans le cours de nos différents ateliers. C'est-à-dire que, effectivement, s'il y a un parent américain, un parent anglais, francophone, par exemple, ça rajoute, ça ne fait que rajouter à la question, ça rajoute des difficultés, ou pas des difficultés, mais disons c'est surtout l'histoire de faire une prise de conscience de ce que ça pourrait soulever. Un exemple tout bête, ce serait de se dire quelles sont les valeurs locales qui auront un impact sur la famille et qui ne sont pas les valeurs que j'avais à la maison. Il faut juste se pencher sur ces questions-là, essayer de prendre conscience, pas sans... voilà, quand on est parent, on vient avec notre propre bagage culturel, on vient avec notre propre expérience en tant qu'enfant dans le milieu dans lequel on a grandi. Et puis quand on arrive dans un nouveau milieu, en général, on ne fait que continuer de façon un peu automatique. Et l'idée, c'est de s'arrêter et de se dire, OK, est-ce que je fais, c'est adapté. Est-ce que je fais, ça convient également à l'endroit où je me trouve, ou ça convient à la façon dont je veux élever mes enfants. Alors, comment ça fonctionne, vos ateliers ? Est-ce que c'est subventionné par la mairie ? Est-ce que ce sont des ateliers que les parents doivent payer de leur propre denier ? Comment ça fonctionne ? Alors, il y a toutes sortes d'ateliers. Il y a des ateliers, moi je suis à Haïfa, et il y a des ateliers qui sont effectivement financés par la mairie de Haïfa. La mairie de Haïfa met en place tout un système qui est comme une espèce d'école pour parents. Et elle organise toutes sortes de groupes de parents tout au long de l'année, des ateliers pour parents. Et pour les parents, c'est entièrement gratuit, entièrement pris en charge. Dans d'autres endroits, ça peut être pris en charge par d'autres organismes, ou bien les parents peuvent demander aussi à financer eux-mêmes un atelier. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui sont abordés pendant ces ateliers et combien de séances faut-il suivre, on va dire, pour terminer votre formation ? Ok, alors c'est variable. On peut faire des ateliers en fonction des thèmes. Par exemple, un atelier sur l'adolescence. C'est en général des ateliers de 3 à 5 rencontres. On peut aussi faire des ateliers sur un plus long terme. C'est vraiment très variable et ça dépend des gens qui demandent. Là, notamment, on va bientôt ouvrir un groupe sur Nahariya et ça va être sur du long terme. Il y a vraiment une nécessité pour guider les parents qui font leur alia et qui sont il y a vraiment une demande. Il y a une demande, il y a une vraie nécessité parce qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte à quel point. Je vais vous donner un exemple vraiment très tout simple. Moi, quand j'ai fait ma lia il y a presque 25 ans, et quand j'étais moi-même jeune maman, j'ai eu un parent qui m'a envoyé un message, qui m'appelle, qui me dit « Mon fils veut venir jouer chez toi. Est-ce qu'il peut venir cet après-midi ?» Et pour moi, c'était
ah bon, on s'invite chez moi? Qu'est-ce que c'est que cette chutzpah? C'est quoi cette façon de faire? Je trouvais ça très dérangeant. Et puis bon, j'ai fini par comprendre que c'était complètement acceptable, que c'est quelque chose qui se fait. Mais il n'y a personne qui me l'a expliqué. Il a fallu que je tombe dedans, entre guillemets. Ça m'aurait plu d'avoir quelqu'un qui m'explique que c'est la norme. En fait, avec vous, on décode les us et coutumes de la société israélienne, c'est ça? Oui, de la société. Une question énorme, c'est par exemple le rapport aux écoles. Les parents ne savent pas forcément ce qu'on attend d'eux dans les écoles. Ça marche absolument pas comme en France. C'est sûr qu'il y a tout un apprentissage à faire et c'est beaucoup plus sympathique à faire quand c'est accompagné que de découvrir tout rétroactivement. Ok, alors si on a envie de participer à ces ateliers, de vous rencontrer, de vous parler, on fait comment? Alors, on peut me contacter ou bien par Facebook, Sarah El Koubi El Maleh, ou bien on peut rentrer sur le site de la mairie de Haïfa. Ok. Et chercher, ça s'appelle Minelet Horim, l'école des parents. Voilà, c'est ça. Minelet Horim, et eux-mêmes proposent des groupes avec différents thèmes. Bon, bah écoutez, en tout cas, Sarah El Maleh, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que beaucoup vous contacteront. Voilà, en tout cas, dans la région de Haïfa, ça nous fait plaisir d'avoir une intervenante de cette belle ville. Voilà, c'est l'occasion de saluer tous les nouveaux immigrants qui ont choisi Haïfa comme ville d'intégration. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. Une bonne journée. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.